Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, on va se retrouver avec Alfred, avec Will, avec Bruce et plein d'autres encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le Corbeau est un film français datant de 1943, réalisé par Henri-Georges Clouzot, avec Pierre Freinet et Ginette Leclerc. Quand une petite ville de province est menacée par des lettres anonymes envoyées à différents habitants. Pour le début de sa carrière, le réalisateur du Salaire de la peur commence fort avec cette histoire où les regards en coin, les suspicions et les rumeurs font vivre le village pour savoir qui est ce fameux Corbeau. L'acteur Pierre Freinet impose le film accompagné de rôles importants, autant masculins que féminins. L'intrigue est là, alors venez découvrir qui se cache derrière ce corbeau. Cette histoire va inspirer l'affaire du petit Grégory, et 40 ans plus tard, aujourd'hui encore, n'est toujours pas résolue. Le Corbeau sur Arte à 20h55. Piège en eau trouble est un film américain datant de 1993, réalisé par Roddy Harrington avec Bruce Willis et Sarah Jessica Parker. À Pittsburgh, un inspecteur va devoir témoigner contre son ancien coéquipier pour violence excessive. Il y a quelques semaines, c'était Piège en haute mer dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma vidéo 19. Cette fois, c'est en eau trouble. Bruce Willis, en inspecteur rejeté par ses collègues, s'en sort bien. Un film encore des années 90 qui se regarde avec plaisir, avec des seconds rôles que l'on retrouve régulièrement à cette époque, et Sarah Jessica Parker, qui 5 ans plus tard verra sa carrière au sommet avec la série Sex and the City. Un film d'action sympathique, sans en attendre beaucoup, un pur divertissement. Bruce Willis fera 1 an plus tard un film qui sera d'un niveau bien au-dessus, puisque ce sera Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Roddy Harrington n'est autre que le réalisateur d'un film culte qu'il fera 4 ans auparavant, le fameux Roadhouse, avec Patrick Swayze. Piège en eau trouble, sur RTL 9 à 20h55. Truman Capote est un film américano-canadien datant de 2005, réalisé par Bennett Miller avec Philip Seymour Hoffman et Catherine Keener. L'écrivain Truman Capote va partir enquêter sur le meurtre d'une famille. J'ai découvert cet écrivain Truman Capote grâce à ce film et c'est intéressant de voir l'approche de cet auteur, en sachant que c'est tiré d'une histoire vraie. Philip Seymour Hoffman est excellent dans sa sobriété, nous montrant différentes facettes de Capote, sa détermination, son rapport avec les prisonniers, afin d'aboutir à la création de son livre. Une belle découverte qui donne envie de se plonger dans l'œuvre de l'écrivain. Philip Seymour Hoffman obtiendra l'Oscar du meilleur acteur pour ce film et son interprétation de Truman Capote en 2006. Truman Capote sur Arte à 20h55. The Substance est un film franco-britannico-américain datant de 2024, réalisé par Coralie Farja avec Demi Moore et Margaret Qualley. À 50 ans, une vedette de la télé, virée à cause de son âge, trouve une solution pour rajeunir. Pour ce jeudi, je vous invite à aller en salle. Attention, ce film est particulier, très particulier. C'est trash, c'est gore, c'est saignant. J'avais eu des échos de ce film et effectivement, il faut s'accrocher. Demi Moore est très juste et ça fait plaisir de la revoir, ainsi que Dennis Quaid, deux stars marquantes du cinéma des années 80-90. La jeune Margaret Qualley marque son empreinte par son envie de réussir à tout prix. Il dure 2h20, quelques longueurs malgré tout et une dernière partie du film qui nous plonge dans un autre univers qui peut déstabiliser.
The Substance reste une expérience à faire dans une salle obscure. Alors, découvrez ce film, quoi qu'il arrive, il ne vous laissera pas indifférent. C'est Ray Liotta qui devait incarner le rôle de Harvey, mais il décédera et c'est Dennis Quaid qui le remplacera. The Substance, à voir en salle. Men in Black 3 est un film américain datant de 2012, réalisé par Barry Sonnenfeld avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Après l'évasion de Boris l'animal, l'agent J va devoir faire un voyage dans le temps. Le dernier volet avec le duo Smith et Jones nous fait basculer dans le passé, avec le personnage de l'agent K, jeune, interprété par Josh Brolin, qui permet de donner une autre ampleur aux agents Men in Black. Encore des effets spéciaux, des maquillages drôles et très bien faits, c'est un peu la marque de fabrique des hommes en noir, et on aime retrouver cela. Il y a aussi de l'émotion avec un personnage que je vous laisserai découvrir. On ne s'ennuie pas, cette trilogie se finit de la bonne façon et on peut dire merci aux agents Men in Black. C'est le 10e film de Barry Sonnenfeld et c'est aussi 10 ans après Men in Black 2. Il aura mis le temps, mais ça valait le coup. Men in Black sur TFX à 21h05. Le Pingouin est une mini-série américaine datant de 2024, créée par Lorraine Lefranc avec Colin Farrell et Christine Milioti. Oswald, dit le Pingouin, va faire sa place dans la criminalité dans la ville de Gotham City. Une série dérivée de The Batman avec Robert Pattinson mettant en avant le personnage du Pingouin que l'on apercevait déjà dans le film, c'est une bonne idée et c'est bien réalisé. Colin Farrell est méconnaissable, ce qui permet de voir l'intensité de son personnage, les failles, sa famille et son envie de réussir. La complicité qu'il crée avec l'adolescent montre la subtilité d'Oswald. Dans les seconds rôles, l'actrice qui incarne Sophia Falcon en impose et n'est pas effacée par la prestation de Colin Farrell. Et c'est un plaisir de retrouver l'acteur Michael Kelly que j'avais adoré dans la série House of Cards. 8 épisodes que j'ai regardés assez rapidement car on est pris dans l'histoire. Donc pour ce soir, si vous voulez une série pour finir la semaine, je vous conseille celle-ci. Malgré la performance de Colin Farrell, le meilleur pingouin restera à mes yeux celui incarné par Danny DeVito dans Batman le défi de Tim Burton. Vous êtes d'accord? Dites-le moi dans les commentaires. Le Pingouin, à voir sur Max. L'homme qui en savait trop est un film américain datant de 1956, réalisé par Alfred Hitchcock avec James Stewart et Doris Day. Une famille américaine passe quelques jours au Maroc et va faire la connaissance d'un homme d'affaires français. Depuis la création de ma chaîne le 1er juillet, c'est le second film d'Alfred Hitchcock que je sélectionne, après Les Enchaînés, dont vous pouvez retrouver ma critique sur la vidéo numéro 6. Comme quoi le grand Alfred n'est pas souvent à l'honneur à la télévision. Avec le remake de son propre film datant de 1934, Hitchcock nous fait voyager du Maroc à Londres et le maître du suspense nous offre un film intense, avec un James Stewart toujours juste, embarqué contre son gré dans cette affaire d'espionnage. Amusez-vous à retrouver l'apparition d'Hitchcock comme il aime le faire dans ses longs métrages, et regardez ce classique de la grande filmographie de Sir Alfred. Le film a gagné l'Oscar de la meilleure chanson originale lors de la 29e cérémonie des Oscars pour Que sera, sera, whatever will be, interprété par Doris Day. L'homme qui en savait trop, sur Arte à 21h. Mon coup de cœur de la semaine sera L'homme qui en savait trop, d'Alfred Hitchcock. C'est un des grands classiques de sa filmographie qu'il faut voir.
Si vous êtes de passage à Rennes, découvrez Star Photo. C'est mon conseil de la semaine. Une boutique où vous pouvez retrouver des affiches, des cartes postales, des t-shirts entre autres, avec du choix, beaucoup de choix. Alors n'hésitez pas et entrez dans l'univers de Star Photo. Retrouvez les informations de cette boutique dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, pour partager, pour commenter, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de ne pas oublier la notification afin de savoir chaque jour le film que je vous propose sur YouTube. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.